Hello, bonjour à tous. Alors voilà, petite vidéo improvisée à chaud comme ça, c'est 6h du matin. Plutôt que d'aller dormir et de me reposer, j'ai envie de m'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est pas souvent que je le fais en vidéo, je l'avais plus refait depuis toute ma session de cours, pour ceux qui suivaient mes cours à l'époque un peu spirituels, on va dire. Voilà. Donc là c'est complètement différent, ça va pas du tout être orienté spirituel, hein. Mais ça va plutôt être orienté médecine, maladie, parce que voilà, en fait, je viens de voir sur le mur d'une amie que je remercie énormément un post merveilleux à propos du cancer, de la maladie d'Hodgkin. Elle a partagé donc le témoignage d'un personnage public que moi je ne connais pas parce que je regarde pas la télé, donc excusez-moi pour mon inculture. Donc je crois qu'il s'appelle Audrey Auproux et qui parle ouvertement maintenant donc de la maladie d'Hodgkin. Je crois qu'elle a sorti un livre, me semble-t-il, à ce propos. Oui, j'ai peut-être pas regardé la vidéo non plus complètement en entier. Puis c'est 6h du matin, donc j'ai peut-être regardé un peu en diagonale. Oui, on peut aussi regarder en diagonale. Donc voilà pourquoi j'avais envie de m'exprimer sur ce sujet, parce que ça m'a fait remonter plein de choses, parce que c'est une maladie que moi aussi j'ai eue il y a maintenant 12 ans, donc en 2008. Oui, je sais bien compter, n'est-ce pas? Et donc pourquoi j'ai envie de m'exprimer que maintenant, le hasard fait bien les choses, j'ai envie de dire. C'est pas que je me suis pas exprimée sur cette maladie avant, parce qu'à l'époque, je tenais un blog pendant et après ma maladie. Je l'ai gardé pendant quelques années. D'ailleurs, j'ai fait des superbes rencontres grâce à ce blog. Vous vous reconnaîtrez, merci. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas eu l'occasion de vraiment en parler de vive voix. Déjà parce que quand on commence à parler de cancer avec les gens, ça les arrête tout de suite. Et déjà, pendant la maladie, on le remarque, on perd énormément de personnes à cause de ça. Dès qu'on commence à dire, bah voilà, je suis malade, j'ai un cancer, je vais avoir des traitements, je vais avoir des chimios, je vais avoir des rayons, je vais passer par-ci, par ça. Les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Les renvoie à leur propre phobie, ça les renvoie éventuellement à leur propre projection de la mort, parce que c'est une maladie mortelle, hein. Oui, logique. Et donc voilà, les gens n'ont pas envie d'entendre tout ça, d'être face à ça. Donc énormément nous abandonnent. Ça a été mon cas. Bon, après on rencontre forcément des nouvelles personnes, ça a été mon cas aussi, Dieu merci. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai envie de m'exprimer maintenant avec le recul, avec toutes ces années qui ont passé, puisque énormément de choses se sont passées, du bien, du moins bien. Je vais essayer d'en parler le mieux possible, et pas pendant 3 heures non plus, parce qu'on sait que voilà, moi quand je commence à parler, je sais plus m'arrêter, donc faut me dire Floriane stop. Donc voilà, tout simplement, je vais reprendre en fait les questions qui ont été posées à cette personne, Audrey Auproux, et je vais essayer aussi du coup par la même occasion de décrire ma propre expérience le mieux possible. Alors c'est parti, on commence. Donc la première question qui avait été posée, c'est est-ce que avant d'être malade, vous connaissiez le lymphome? Est-ce que vous saviez ce que c'était le lymphome, et notamment la maladie d'Hodgkin? Alors moi, en fait, oui, en fait, je connaissais déjà, parce que quand j'étais à l'université en 2002, donc quelques années plus tard, alors je sais plus, il me semble que c'était peut-être vers 2005-2006, quelque chose comme ça, j'habitais dans une résidence universitaire et ma voisine d'en face avait cette maladie d'Hodgkin. Donc je me souviens très bien d'elle, parce que voilà, on se croisait souvent, et en plus on était dans la même faculté de musique, donc on se croisait de temps en temps pour les cours en commun, de chorale, tout ça. Donc voilà, j'étais très bien au courant de ce qu'était cette maladie, mais je n'imaginais pas du tout ce que ça pouvait être réellement. Je me souviens qu'elle me parlait de ganglions, elle me parlait de chimiothérapie, mais bon, pour moi c'était étranger. Chimiothérapie, voilà, quand j'entendais ça, je me disais oui, alors effectivement c'est lourd, ça doit être horrible, etc. Mais je pensais pas, enfin j'avais aucune idée de l'intensité que ça pouvait être avant de l'avoir vécu, effectivement. Donc je pense que je minimisais pas mal le truc, mais d'un autre côté, dans ma tête, je me disais wow, c'est une fille qui est tellement courageuse, je sais pas comment elle fait. En plus, elle continue à aller à la fac pendant ses chimios. Wow, en fait, je l'admirais, et en même temps, j'avais très peur.
quand je rentrais chez moi, à chaque fois, en fait, je la visitais à chaque fois qu'elle revenait de chimio, et après, quand je rentrais chez moi, je soufflais un bon coup et je me disais, mon Dieu, si moi je devais passer par là, mais putain, j'y arriverais jamais en fait, je me foutrais en l'air. J'ai dit ces mots, j'ai dit je me foutrais en l'air, ça serait pas possible en fait pour moi de traverser ça. Et d'un autre côté, je voyais son évolution qui m'inspirait, mais tellement de force, tellement d'énergie, que je me dis, mon Dieu, mais elle se fout pas en l'air, c'est pas possible. Et moi, à ce moment-là, ces années-là, mais je vivais des choses horribles sur d'autres plans, en fait. Et quand je réfléchissais, je me disais, mon Dieu, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fous ta vie en l'air dans d'autres choses. Peut-être j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, je sais pas, en ce moment j'ai envie de parler. Mais voilà, je me disais, toi tu fous ta vie en l'air dans des conneries, et elle passe par la maladie, elle s'accroche à la vie, et donc voilà, ça a été un grand moment de réflexion pour moi, et en même temps grand moment de peur et de projection. Voilà, quelque chose par quoi je voulais absolument pas passer. Et si je me trompe pas, du coup, 2 ans plus tard, peut-être 1 ou 2 ans plus tard, je sais plus exactement, eh bien ça m'est arrivé à moi aussi. Et donc comment j'ai découvert la maladie et comment j'ai réagi face au diagnostic. Donc la découverte de la maladie, en fait, chez moi ça a été simple, je me remplissais de ganglions qui gonflaient énormément, j'avais du mal à respirer, je me grattais un peu partout, j'avais des sueurs la nuit. Voilà, les symptômes typiques. Et donc, quand je faisais des recherches sur Internet, à chaque fois, ça me renvoyait à cette maladie-là. Alors, je sais, c'est pas bien forcément de faire des recherches sur Internet, mais voilà, je pouvais pas m'empêcher. Et c'est vrai que je pouvais tout avoir, hein. C'était pas forcé que ça soit la maladie d'Hodgkin, mais pour moi, dans ma tête, c'était ça. J'avais cette intuition que c'était ça, que j'allais passer par là et que ça allait pas être autre chose. Et dans ma tête, je commençais déjà à me dire, mais tant mieux que ça soit ça quelque part et que ça soit pas un lymphome non-Hodgkinien, parce que le non-Hodgkinien, il se soigne très mal, je peux vraiment mourir, voilà, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque, pardon, il n'y a pas de solution, je finirai par mourir forcément, de toute façon, oui, je finirai par mourir forcément, de toute façon, un jour comme tout le monde. Mais quand je pensais au lymphome non-Hodgkinien, je me disais, voilà, t'as aucune chance en fait de t'en sortir. Alors que là, je me disais, bon, ça doit être cette maladie-là, je m'en sortirai, j'y arriverai. Si vraiment on m'annonce que c'est ça, je me battrai. Et c'est bizarre parce que ma réaction de 2 ans avant, c'était je me foutrais en l'air. Et là, à ce moment-là, je me suis souvenue de ma voisine, je me suis dit, putain, voilà, toi aussi tu passes par là. Et ça tombait à un moment où je commençais à reprendre au pied, à reprendre une vie, à me recaler dans ma vie. J'avais vraiment fait du progrès. J'étais pratiquement sur le point de trouver un travail. Voilà, à ce moment-là, j'étais fière de moi, j'étais bien dans ce que je faisais. Et j'avais pas envie de passer par une telle épreuve, évidemment, mais voilà, c'est arrivé. Et donc j'ai vu pas mal de médecins qui n'ont pas dépisté en fait cette maladie tout de suite parce que mes analyses étaient bonnes, mais c'est moi avec mon intuition en fait qui ai insisté et qui ai demandé d'aller voir un spécialiste sur Lyon, donc à Lyon Sud, et tout de suite on m'a envoyé faire biopsie et d'autres examens complémentaires. Voilà, je ne vais pas détailler tout ici dans ces vidéos. Peut-être j'ouvrirai des vidéos plus détaillées plus tard sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé toute une série d'examens et la biopsie, à mon réveil, voilà, on m'a confirmé que c'était la maladie d'Hodgkin. Et comment j'ai réagi? Eh bien, limite, en fait, j'étais rassurée. Parce que comme je disais, voilà, c'est Hodgkinien, c'est pas non-Hodgkinien, donc j'ai des chances, même si c'est horrible. Bon, j'étais loin d'imaginer par quoi j'allais devoir passer par la suite et tout ce que ça engendrerait dans ma vie future jusqu'à aujourd'hui. Parce que je ne vais pas vous cacher qu'aujourd'hui, ma vie est facile et que je me suis bien remise de tout ça. Loin de là. Voilà, les traitements de chimio aujourd'hui, j'ai pas envie de dire c'est génial, ça soigne. Au contraire, je suis plutôt dans le genre de discours qui va dire non, la chimiothérapie ne soigne pas. Elle te détruit, elle te maintient en pause pendant un moment jusqu'à ce que plein d'autres choses explosent au jour le jour quand ça veut, quand c'est le timing. Voilà. Bon, c'est pas super positif, je sais, mais bon,
moi je suis quelqu'un qui suis plutôt réaliste, donc ne m'en voulez pas, c'est comme ça. C'est pas pour saper le moral ou pour dire il n'y a pas d'espoir, etc. Mais non, voilà, de toute façon, on a ce qu'on a, faut faire face à ce qu'on a. Il y a des moments de crise, faut les accepter aussi. Il y a des moments difficiles, faut les accepter aussi du mieux qu'on peut. Il faut toujours être dans l'accueil de toute façon de par quoi on passe. Mais voilà, j'ai pas envie de cacher la vérité, de dire oui, voilà, après une chimio et après qu'on soit remis d'un cancer, tout va bien, on reprend une vie normale. Peut-être certains y arrivent parce qu'ils ont peut-être plus de ressources, je ne sais pas, mais en tout cas, j'en ai pas croisé beaucoup pour avoir parlé avec via le blog et via d'autres moyens avec des personnes qui sont passées par cette maladie. C'est jamais hyper facile au quotidien. Il y a toujours de la fatigue, il y a toujours d'autres problèmes de santé, des sensibilités, des allergies qui se manifestent et plein d'autres choses. Donc voilà, ma réaction, c'était rassurée, confiante et prête à partir pour l'aventure. Donc voilà, après le diagnostic, donc s'ensuit tout un tas d'examens encore pour préparer au traitement à venir. Donc établir le protocole et moi, à la suite de ça, on a établi que j'allais faire 8 séances de chimiothérapie et à peu près 3 semaines de radiothérapie selon si ça allait bien se passer. Enfin, au départ, c'était pas hyper clair, c'était d'abord les 8 séances parce que je m'étais lancée dans un truc expérimental. Oui, j'étais un peu intrépide à l'époque, je savais pas trop dans quoi je m'aventurais, mais on pouvait se rétracter en temps voulu. Et c'est ce que j'ai fait finalement. On m'en a voulu, pour ça on m'a bien mis la pression, hein, genre tu arrêtes de faire le petit cobaye. Bref, bon, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler aussi, je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais donc voilà, pendant ce temps-là, on établit donc le processus, le protocole de soins. Donc puis chimiothérapie pour démarrer. Et avant donc de démarrer tout ça, il y a la fameuse pose du cathéter. Donc le cathéter, qu'est-ce que c'est un cathéter? Donc c'est pour ceux qui auraient vu donc la vidéo aussi d'Audrey Auproux, donc elle décrit que c'est une espèce de petite boîte ronde, voilà comme ça, qui a la taille de l'œil à peu près. Donc oui, effectivement, c'est quand même pas mal impressionnant et on nous le pose en sous-claviculaire. En fait, moi je l'ai eu de ce côté. Pose en sous-claviculaire et il y a un tube, donc elle dit à peu près 10-20 cm, qui est dans une veine et qui remonte dans le cou. Alors moi je me rappelle plus du tout que ça remonte dans le cou, hein. Je sais pas si ça partait en bas, honnêtement aucun souvenir et je le voyais pas non plus, mais par contre la boîte, oui, elle se voyait bien effectivement. Alors Audrey Auproux, elle, on lui a fait apparemment en anesthésie générale. Quelle chance! Moi, on me l'a fait en anesthésie locale et c'était un souvenir des plus traumatisants de ma vie. Voilà, c'était juste horrible. En plus, la pose du cathéter ainsi que ma première chimio tombait le lendemain de mon anniversaire. Donc je vous raconte pas aujourd'hui comment j'appréhende chaque anniversaire. Voilà, je ne les fête plus trop. Bref, passons. Donc en tout cas, comme cadeau, c'était génial. Et je vous raconte pas comment, du coup, la veille de commencer tout ça, je me suis mis une murge phénoménale. Voilà, moi qui aimais bien boire et bien faire la fête. Donc je me suis mis une murge phénoménale avec tout ce qui était possible de prendre. Voilà, comme si ça allait être le dernier jour de ma vie. Et c'est un peu ça, parce que ça a été effectivement le vraiment dernier jour de décadence et sur d'autres plans d'ailleurs, je ne vous décrirai pas tout, mais ça a été la veille de ce jour, ça a été la décadence totale, comme si je voulais vraiment marquer ce moment une bonne fois pour toutes et que j'allais plus le revivre. Et bon, j'ai eu l'occasion de revivre un petit peu des moments ressemblants, mais plus jamais pareil, j'ai plus jamais retrouvé cette énergie, cette folie, et ça me manque énormément. Voilà, bref, donc voilà, le cathéter, oui, c'est pas un moment des plus joyeux, mais c'est mieux, parce que je me serais pas vue faire supporter en fait des chimios dans les veines. Moi j'ai des toutes petites veines, ça aurait lâché direct, ça aurait été impossible. Donc voilà. Mais après, honnêtement, pendant les soins en soi, le cathéter, je le sentais plus, j'ai pas été sensible, il me gênait plus. Et limite, à la fin, j'avais même plus envie de l'enlever. Je crois que je l'ai même gardé 1 ou 2 ans de plus que ce qu'il fallait avant de le tirer. Parce que voilà, après, le corps, il s'y habitue. Donc, puis c'est vrai qu'à la fin des chimios, à la fin de tous les traitements et tout, on a tellement plus envie d'être touché. Enfin, après, ça dépend. Certains, ils ont envie de s'en débarrasser vite. Moi, personnellement, j'avais plus trop envie qu'on me touche. Donc
Donc voilà, je préférais laisser comme ça, mais bon, finalement, un jour, je me suis décidée à l'enlever et je l'ai gardé en souvenir. Alors, je l'ai pas là sur moi, juste à côté, malheureusement, mais bon, j'aurai l'occasion de vous le montrer peut-être une autre fois. Bref, voilà ce qu'il en est à propos du cathéter. Alors ensuite, autre question qui a été posée donc à Audrey Auproust, c'était le vécu pendant les chimios. Donc moi, ma première chimio, donc comme je disais, c'était à la suite de la pose du cathéter. Donc en fait, on m'a gardé toute la journée et toute la nuit pour la première pour vérifier que tout se passait bien. Et j'étais donc toute seule. Pour moi, c'était ma première fois en fait où j'étais toute seule à l'hôpital. Et voilà, et c'était traumatisant pour moi. Bon, j'ai eu de la visite jusqu'à les heures possibles en fait, donc c'était bien. Je vais dire la première chimio, elle s'est quand même bien passée, mais honnêtement, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, c'est bizarre. On se sent remplir de choses tellement étrangères. Alors déjà, le cathéter, voilà, on nous met un corps étranger, on se sent limite comme violé. Enfin, c'est juste horrible. Et bon, tous ces produits qui fusent, qui s'enchaînent. Donc j'avais 4 produits, plus les produits de rinçage. Voilà, il y avait des antihistaminiques, plein d'antivomitifs, des choses comme ça. Bon, c'est pas pour autant qu'on vomit pas. Alors, je crois pas que le premier jour, j'ai dû vomir. Peut-être les jours qu'on suivi, bon, les chimios d'après, oui, moi, à chaque fois, je vomissais. Puis en plus d'un caractère anxieux et hémétophobe, en plus, à ce moment-là, donc c'est-à-dire la phobie de vomir. Donc en plus, je devais anticiper à cause de cette phobie. Et à chaque fois, forcément, ça me faisait vomir davantage. Donc voilà, mais c'est quelque chose auquel finalement on s'habitue, hein, même si on a l'impression de crever à chaque fois, au final on s'habitue. Donc voilà, le vécu des chimios, c'est ça, enfin cette sensation bizarre d'être rempli, d'être épuisé. Vraiment, on a l'impression d'être tiré vers le bas par une énergie horrible à chaque fois. Alors les premières, je m'endormais pas tout de suite, je gardais encore la forme, l'énergie et tout, mais il y a toujours cette impression d'être tiré vers le bas. Et par contre, après 2 séances de chimio, les suivantes, j'étais vraiment une grosse loque. Donc je vomissais, je dormais, je ressemblais à un cadavre. Voilà, c'était horrible. Hein, et comme on nous remplit de produits, forcément, on a envie d'aller aux toilettes assez souvent. Et les passages aux toilettes, et quand on passe en face du miroir et qu'on se voit dans le miroir, qu'on voit le changement, on se dit « ouais, putain... ouais, je suis marquée, quoi. » Et honnêtement, ça fait pas du bien, mais c'est là où voilà, faut apprendre à réagir, à regarder la vie d'une autre façon, à essayer d'embellir son apparence physique. Alors après, c'est pas que je mets un point particulier sur l'apparence physique. Pour moi, c'est la beauté intérieure qui compte en premier, mais le physique, c'est aussi important. Parce que comme je dis, quand tu te vois dans la glace et que tu te vois changer, que tu te vois dépérir, oui, c'est quand même marquant et tu as envie de faire quelque chose. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à jouer en fait de mon corps, de mon apparence physique pour me donner du moral, pour me donner de la motivation à continuer, parce que vraiment sinon j'allais craquer. Donc on a envie de se faire plus élégante, voilà, on a envie de tester un peu toutes les facettes, tous les styles possibles. Donc c'est vrai, je me suis bien amusée pendant ce moment-là, malgré tout ce qui n'était pas l'amusement, c'est-à-dire voilà, le quotidien des chimios. Et qu'est-ce qu'est le quotidien des chimios? C'est que tout s'enchaîne, tout est tellement rapide, en fait on n'a même pas le temps de réfléchir. C'est séance de chimio, casser 3 jours, pas pouvoir manger pendant 3 jours, limite boire. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai l'habitude de pas manger des fois pendant 2 jours et je m'en sors encore. Parce que j'ai été bien entraînée, mais bon, c'est pas bien pour autant. Donc voilà, tout s'enchaîne, pas le temps de réfléchir, bourré de cachets sans arrêt pour pas vomir, pour ci, pour ça, des symptômes, tous les jours c'est des surprises, il y a des choses qui viennent, des allergies à ci, des allergies à ça, tiens, un mal de tête, un truc, la diarrhée, la constipation, le ci, le ça. Alors faut tout traiter un par un, puis on appelle sans arrêt les services, faut faire quoi. Bref, des injections, des ci, des ça. Et quand on commence à aller mieux, à peu près au bout de 2 semaines, on retourne au casse-pipe. Parce que voilà, on n'a pas le choix, c'est un protocole, il faut continuer. Et on a envie de s'en sortir, et on y croit. Et donc on y va, et on y retourne, la tête haute ou pas, mais en tout cas on y retourne. Et puis c'est reparti, et tac, et up and down. Jusqu'à ce que ça s'arrête, enfin. Mais avant que ça s'arrête enfin, voilà, pour pas vous cacher, hein, il y a énormément de moments
de craquage, des moments où on se dit qu'on a envie de tout laisser tomber, qu'on n'a plus envie d'être torturé par ce milieu médical que j'adore. Aujourd'hui, je l'adore, mais tellement, il m'a tellement fait de bien de tous les côtés. Non, je n'ai pas de colère en moi, c'est pas vrai. Énormément de moments de craquage, oui, effectivement, mais heureusement, voilà, les proches sont là, certains se reconnaîtront, voilà, depuis des années, certains sont toujours là, merci beaucoup. Et je sais pas comment, mais dans les pires moments, on a beau être à terre, et vraiment, il y a des moments où j'ai vraiment rampé à terre, hein, je me suis vraiment mise à terre, à genoux, à chialer, à supplier, parce que j'en pouvais plus, hein. Et dans ces moments-là, je sais pas comment on arrive à trouver une force qui nous relève. Et on y arrive et on se relève et on met un pied devant l'autre pour se ramasser d'autres claques, bien sûr, mais voilà, on continue. Alors moi, c'est vrai que pendant ces moments, ça a été énormément la musique, comme toujours, hein. De toute façon, moi, la musique, ça a toujours été ça. La musique, l'écriture, mais à ce moment-là, beaucoup plus la musique. Je composais beaucoup mes chansons. À cette époque-là, j'avais un groupe aussi, on chantait pas mal à droite à gauche pour des associations et voilà, je composais pas mal mes morceaux et je les diffusais sur YouTube à ce moment-là. Donc voilà, c'était mon énergie, c'était ce qui me maintenait à chaque séance, quoi. Aussi pendant cette période-là, donc j'avais décidé de voir un magnétiseur en fait avant chaque séance. Alors, il me semble que c'est ça, que c'était avant, oui, pour préparer chaque séance. Ça m'a énormément aidé, ça a pas mal, ça a vraiment pas mal réduit les effets de la chimiothérapie, mais surtout de la radiothérapie, j'ai envie de dire, par rapport à la gérance du feu. Alors ça, c'est très important pour ceux qui vont faire des rayons. Allez absolument voir un magnétiseur coupeur de feu. Ça fera en sorte que voilà, vous en sortirez sans peau complètement marquée en fait par les brûlures, etc. Bon, alors après ça veut pas dire que ça brûlera pas à l'intérieur, hein. Moi personnellement, la radiothérapie, elle m'a quand même bien cramé au niveau de la thyroïde. Alors c'est vrai, de toute façon déjà j'étais sensible au niveau thyroïdien, j'avais Hashimoto, donc c'est une maladie auto-immune, et je pense que voilà, la radiothérapie ça a accéléré le processus. Donc voilà, on n'en ressort pas indemne de toute façon, mais je conseille quand même d'aller voir un magnétiseur, ça aide énormément. Voilà, donc le vécu des chimios, donc c'était ça, rapidité, pas le temps de penser, craquage, et à chaque séance en fait, bon, il n'y en a aucune de pareille, on réagit à chaque fois différemment. C'est jamais les mêmes symptômes qui se manifestent après non plus, mais par contre mon estomac il se détruisait de plus en plus, il y a de plus en plus de choses que je pouvais plus manger. En fait, petit à petit mon corps il rejetait tous les aliments, et je suis arrivée à un point qu'à un moment donné de ma vie en fait je ne pouvais plus m'alimenter sans vomir en fait. Voilà, mon corps rejetait tout aliment possible, et j'ai mis voilà, vous voulez savoir combien de temps j'ai mis pour arriver à remanger à peu près tout ce que je veux? J'ai mis à peu près 10 ans. C'est que depuis l'année dernière que je peux me faire plaisir à nouveau en mangeant. Et ça, vraiment, je remercie tout ce qui est possible de remercier. Voilà, parce que j'ai passé 10 ans de ma vie à galérer, à détester, même pratiquement à détester la nourriture, à crever la dalle. Bref, voilà, petit détail qui a toute son importance, mais voilà le vécu des chimios. Alors donc sur le coup on réalise pas trop, mais c'est vrai que les années passent et quand on voit tout ce que ça détruit, tout ce que ça change, que ça soit mes problèmes d'estomac, mes problèmes thyroïdiens, la fatigue, les sensibilités au quotidien, c'est là où finalement on se dit c'est pas rien, t'es pas passé par rien, c'est compliqué, t'as pas eu juste un rhume, c'est quand même un cancer, et waouh quoi, t'es pas si faible que tu crois quoi finalement. Alors ensuite a été posée la question à propos du casque réfrigérant, donc qui se pose à chaque séance de chimio pour éviter de perdre les cheveux. Alors moi je crois on me l'a même pas proposé en fait, et de toute façon j'aurais refusé. Moi de toute façon j'avais les cheveux courts déjà à la base à ce moment-là.
Et c'est pas ce qui m'inquiétait le plus en fait, parce que moi j'étais vraiment, enfin j'avais un style vraiment alternatif, donc avoir toutes les coupes possibles, même rasées, etc. Ça me faisait pas peur. Je m'étais déjà rasé les cheveux, enfin sur les côtés, derrière, etc. J'avais vraiment des coupes très punk, donc je m'en foutais un peu de ça. C'était pas grave, ça enlevait rien à ma féminité ou pas. Enfin même je pensais même pas à la féminité ou pas. Enfin, parce que de toute façon, chez moi, enfin, tout ce qui est question de genre, j'y pense pas forcément. Enfin, peut-être un peu plus là, cette dernière année. Mais en tout cas, à ce moment-là, non, c'était pas mon souci primordial. Alors oui, effectivement, j'ai beaucoup perdu mes cheveux à cause du produit A de la BVD. Et donc voilà, bah c'était pas grave, hein. Mais finalement, j'ai pas tout perdu au bout des séances de 8 chimio. Il m'en est resté quand même pas mal. Mais malgré ça, j'ai décidé avant d'attaquer la radiothérapie, en fait, de tout couper pour redonner de la vigueur. Maintenant qu'on allait arrêter les chimios, je me suis dit, allez, on coupe tout comme ça, tac, ils repousseront mieux. Alors non, ils repoussent pas mieux, effectivement. Et du coup, à la suite de ça, j'ai gardé mes cheveux courts pendant une dizaine d'années. En fait, c'est que l'année dernière que j'ai décidé de les faire pousser et je les avais à peu près, ouais, à peu près à la taille. Puis, ouais, la chimio, elle change la texture, elle change la forme du cheveu aussi. J'avais les cheveux très raides et puis la dernière année, quand je les ai fait pousser, ils étaient très ondulés, limite frisés en fait, comme j'étais quand j'étais toute petite. Donc voilà, en fait, finalement j'ai adoré et malheureusement, suite à un choc émotionnel, j'ai dû tout recouper. Donc je retrouve ma tête de ces années et ça me fait pas du bien en fait, je l'ai très mal vécu. Donc ça aussi c'est un choc de plus, ça renvoie à tellement de traumatismes. De plus, c'est vrai que voilà, l'année dernière, j'avais commencé à réapprivoiser ma féminité, parce que c'est vrai que j'étais très, très tomboy les années d'avant. J'avais cultivé ce côté très androgyne depuis les traitements, très tomboy. J'avais une vie très, voilà, très, très garçon manqué. Du coup, limite, j'aurais préféré être un garçon que rester une femme, voilà, pour vous dire la vérité. Mais l'année dernière, du coup, j'ai redécouvert et apprivoisé ma féminité et je me suis acceptée telle, dans mon enveloppe, telle. Voilà, ça change rien de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Du coup, mon côté très tomboy, très masculin, mon âme masculine qui prime. Mais voilà, comme j'ai réappris à découvrir ce côté de moi, du coup, devoir recouper mes cheveux, je me suis dit non, je veux pas revenir voilà, à ces années garçon manqué, je veux rester telle. Et finalement, aujourd'hui, mon épreuve, hormis les épreuves de santé, effectivement, c'est d'essayer de rester féminine malgré ses cheveux courts. Et c'est pas facile tous les jours. Mais enfin bref, voilà pour ce qui était la pose de cheveux. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Oui, à ce moment-là, donc j'avais opté pour des perruques, donc je m'amusais pas mal avec ça, des foulards, des casquettes, changer de style. Voilà, c'était l'occasion pour moi d'avoir du fun, de changer de style, de rôle, d'apprivoiser d'autres facettes de moi. Donc au final, ça c'était bénéfique, ça me faisait du bien en fait, ça me donnait de l'énergie finalement, alors que certains ça peut les casser. Moi, c'était la partie positive du coup du traitement, voilà, hormis toutes les galères du quotidien. C'était le moment de fraîcheur, on va dire. Alors après, parlons du travail. Donc, apparemment, cette personne, Audrey Auproux, donc a continué à travailler, me semble-t-il, pendant ses chimios. Qu'est-ce qu'il en a été pour moi? Donc, moi non, en fait, j'ai tout arrêté. Il me semble que je finissais aussi... Enfin, j'avais repris une formation du coup et j'étais sur le point de trouver un travail. En fait, il y avait deux choses en même temps. Mais du coup, j'ai rien pu terminer. J'ai tout laissé en stand-by. Je n'en pouvais plus. J'étais complètement HS. Et quand j'ai été en rémission, j'ai complètement changé de vie. En fait, je suis partie vivre en Suède parce que j'ai rencontré quelqu'un. Et j'ai passé 7 ans de ma vie là-bas. Donc voilà, j'ai complètement changé d'optique, changé d'horizon. Et bon, c'est pas pour autant que mes problèmes de santé se sont arrêtés, hein. Au contraire, hein, il y a eu des trucs qui se sont empirés. Ça a été même 7 ans là-bas, ça a été 7 ans de maladie, de surprise, de tous les jours un combat. Et non, je n'ai pas pu travailler. J'avais encore pas mal d'énergie à ce moment-là.
C'est que depuis là, ces dernières années que mon énergie, elle baisse de plus en plus, et ça fait vraiment flipper, mais j'espère que ça va remonter petit à petit. Bon, en tout cas, voilà, non, je n'ai pas retravaillé. L'année dernière, j'ai commencé un travail que j'ai dû arrêter à nouveau à cause de problèmes de santé. Bon, voilà, en fait, chez moi, ça se manifeste comme ça depuis ce cancer. Enfin, j'arrive pas du tout à avoir une énergie suivie, j'arrive pas du tout à assumer une vie normale au quotidien. Donc déjà, je peux pas travailler enfin, dans un rythme full, quoi. Alors, je trouve plus le mot en français, à temps plein. Voilà, je peux plus travailler à temps plein, donc déjà, ce serait à mi-temps. Et je préfère ne pas travailler dans des boîtes qui ne sont pas gérées par moi comme étant le propre patron. Non, voilà, je peux pas suivre un rythme normal du tout. D'autant plus qu'en ce moment, je vis complètement à l'envers. Et malgré le fait de vivre à l'envers, je n'ai jamais assez de repos. Je suis tout le temps fatiguée. J'ai énormément de problèmes de sommeil. Donc chez moi, il y a tellement de choses entre la thyroïde, l'estomac, l'anémie chronique, et j'en passe, plus problème d'anxiété. J'aurai l'occasion de faire des vidéos là-dessus. J'avais dit que je le ferais sur l'autisme, donc l'autisme Asperger. Pour ceux qui connaissent, bonjour, je suis une aspi, une amie alien à vous. Voilà. Donc ça aussi, c'est plein de points positifs, hein, mais c'est aussi tellement d'handicap au quotidien aussi, vous imaginez même pas. Donc c'est pour ça que je ferai des vidéos sur le sujet, parce qu'en français, il n'y a pas beaucoup de ressources finalement, à part Joseph Chauvanec. Mais enfin bref, je m'éloigne du sujet. Là, on est là pour parler de la maladie d'Hodgkin. Et pour revenir donc au travail, donc moi je me suis mise à mon compte voilà, en tant que coach, et j'espère reprendre mon travail bientôt. Coach, c'est vague, hein, en tant que coach, tout le monde est coach aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi ce qu'il y a d'un peu plus particulier, c'est que c'est pas juste coach, c'est, on va dire, guide à tout niveau et aussi tarologue. Voilà. Donc effectivement, ça mélange un peu le spirituel. Faut pas avoir peur de ça, hein, les gens. Ne partez pas en courant, non. Mais voilà, et j'adore ce que je fais, et j'avais de très bonnes relations avec les gens, de très bons échanges avec les gens. Ça prend malheureusement beaucoup d'énergie, et de fait, j'ai besoin de beaucoup d'énergie, comme j'en ai pas en ce moment, donc je ne peux pas travailler. Mais j'espère que je pourrai reprendre mon travail très bientôt avec cette nouvelle année qui a démarré, pas forcément pour le mieux pour moi, parce que j'étais à l'hôpital il y a déjà quelques jours. J'ai passé le réveillon là-bas, c'était super. Mais on y croit, ça va revenir. Garder espoir, faut toujours garder espoir. Malgré les temps difficiles, malgré la pluie, il y a toujours le soleil qui revient. Bon, c'est pas pour autant que la pluie ne revient pas, hein. Voilà, j'ai toujours tendance à dire que l'être humain, lui aussi, il est composé de différentes saisons et différentes intempéries. Et c'est pas facile à gérer, parce que c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, on a tellement l'impression qu'il faut toujours être au top, toujours full énergie, full speed, tout le temps être parfait, compétition, etc. Et non, malheureusement, on n'est pas comme ça. On n'est que des êtres humains, petits, faibles et fragiles. On n'est rien face aux lois de la nature. Et puis on est traversé par tellement de différentes explosions d'émotions, j'ai envie de dire, et cette société ne nous laisse pas exprimer ces émotions. Aujourd'hui, dans cette société, si on les exprime, c'est mal, on est vu comme quelqu'un à fuir, comme un paria, comme... voilà, c'est pas bien, faut pas se faire voir trop, faut pas parler trop de ce qu'on ressent vraiment, faut être robotisé. Et ça se voit, hein, de toute façon, avec la période dans laquelle on rentre, là, de plus en plus cyber. Alors, c'est pas que je déteste le côté cyber, hein, moi j'adore ça, même dans la mouvance goth, j'adorais le style cyber, passé un temps. Donc voilà, mais en tout cas, on robotise tout de plus en plus, jusqu'à nous-mêmes. Alors, est-ce que nous aussi, nous-mêmes, on va finalement finir par devenir des êtres tellement aseptisés que même les intelligences artificielles, elles auront plus d'émotions que nous? Je finis par me le demander, vous voyez. Mais bon. Enfin, bref, je vais pas blablater plus longtemps que ça. Déjà, ça fait un moment que je blablate. Merci à vous de m'avoir écouté. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour du sujet, enfin, en tout cas, en résumé.
En tout cas, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais exprimer pour l'heure. On verra s'il y a d'autres choses qui ressortent prochainement, parce que oui, je compte donc du coup faire d'autres vidéos dès que possible. Pas que sur le cancer, mais sur différents sujets qui me touchent, qui m'ont touché et qui peuvent toucher mes proches. Donc voilà, je vous remercie à nouveau pour votre écoute, pour votre présence. Je vous dis à bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et idem, toute réaction est bienvenue. Dans des échanges, j'ai envie de dire correct, poli. Voilà, je veux pas de flamme, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à bientôt.